Bonjour mon ami, c'est Lucia Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle entrepreneuriat, business, développement personnel. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite chaleureusement à t'abonner à cette chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche en bas à droite. Comme ça, tu seras averti par notification à chaque fois que je mettrai en ligne l'une de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui t'apportent du bon contenu comme celle que je m'apprête à partager avec toi pour booster tes finances et vivre la vie de tes rêves. Deuxième chose, va en barre de description, tu verras un lien, clique dessus. Il s'agit d'un petit questionnaire très rapide à remplir. Une fois que tu l'auras rempli, je t'offre une demi-heure de coaching stratégique gratuit pour mettre en place avec toi tes premières pistes, tes premiers objectifs pour aller vers la vie de tes rêves et augmenter tes revenus. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Nous allons parler d'un sujet très sérieux, non pas que les autres sujets que j'apporte ne sont pas sérieux, mais c'est un sujet qui peut vraiment, je dirais, bloquer une vie, qui peut vraiment être un gros frein dans une vie. Je vais te parler des dettes. Alors, comment te sortir des dettes? Peut-être que tu es concerné. Alors, les dettes, ça dépend de la manière dont on voit. Il y a les bonnes dettes et il y a les mauvaises dettes. Donc, je vais en parler rapidement, comme ça tu verras dans quel camp tu te situes. Les bonnes dettes, ce sont des dettes que tu crées de manière à investir et ces investissements-là te rapportent de l'argent. Donc, tu rembourses la dette et en même temps, l'investissement que tu as fait te rapporte de l'argent. Les mauvaises dettes, ce sont des dettes que tu crées sur des passifs. Ce sont des objets, des produits, des services, des biens, mais qui ne te rapportent pas du tout d'argent. Et au contraire, souvent, cela te coûte de l'argent. Donc, on va parler d'endettement, mais à propos des mauvaises dettes. Donc, il y a deux grandes phases que tu dois prendre en compte pour pouvoir te sortir des dettes parce que, oui, il est possible de se sortir des dettes, alors pas en 48 heures. Donc, les personnes qui passent par hasard sur la chaîne et qui se mettent à rêver qu'on peut sortir comme ça de l'endettement en 48 heures, non. En plus, cela va dépendre de ton niveau d'endettement. Évidemment, plus ton niveau d'endettement sera élevé et plus cela va te prendre de temps, mais il est tout à fait possible de se sortir des dettes et de ne plus jamais y entrer. Donc, en fait, la première phase que tu dois faire absolument, si tu veux te sortir des dettes, c'est de faire le bilan de tes finances. Alors, le bilan de tes finances comprend tes entrées d'argent et tes sorties, tes dépenses, tes charges, tes dettes. Donc, dans le bilan de tes finances, dans ton bilan financier, tu vas lister tous tes revenus ou ton revenu si tu n'en as qu'un. Alors, par revenu, j'entends, ça peut être les allocations, ça peut être une pension que tu as, ça peut être évidemment ton salaire. Et tu vas lister toutes tes sorties d'argent, tes charges, la crèche, l'électricité, le loyer, l'eau, le téléphone, enfin tout ce que tu as comme charge et également tout ce que tu as comme dette. En fait, tu fais vraiment le bilan financier de tout ce qui entre et tout ce qui sort. Et là, c'est super important parce que tu ne dois rien oublier et tu ne dois rien négliger. Une fois que tu auras fait ça de manière exhaustive, tu vas sûrement t'apercevoir que tes entrées d'argent, la somme de tes entrées d'argent, de ton entrée d'argent, si tu n'as que ton seul salaire ou que tes allocations chômage par exemple, est inférieure et souvent très nettement inférieure à tes sorties, charges, dettes, etc. Et c'est ce qui fait qu'il faut absolument que tu remédies à cela parce que là, tu es vraiment sur la pente de l'appauvrissement.
tu es sur la pente de l'appauvrissement, tu es en train de t'appauvrir, de devenir un pauvre. Et cette pente, c'est facile de toucher quand on est dans ce processus, c'est très facile de toucher le fond en fait. C'est pour ça que c'est super important et que je te demande, si tu es dans le cas, de prendre cette vidéo très à cœur et de mettre en place les conseils que je te préconise de manière méthodique et vraiment rigoureuse. Deuxième phase que tu vas entreprendre, c'est que tu vas hiérarchiser tes dettes. Donc les charges, tu les laisses de côté. Donc tu connais la somme qui sert à tes charges et tu vas hiérarchiser tes dettes. Donc, en fonction du nombre de dettes que tu as, tu vas te concentrer maximum sur 3 dettes que tu vas chercher à solder au plus vite. Pour pouvoir solder les dettes au plus vite, tu vas mettre en place avec tes débiteurs un moratoire pour augmenter le remboursement de ces dettes, le remboursement mensuel. L'idéal, c'est d'augmenter au minimum de 20%. Et tu vas me dire, oui, mais ça m'appauvrit encore plus. En fait, ce qui va se passer, c'est que les autres dettes, tu vas les mettre de côté pour le moment. C'est-à-dire que tu vas contacter tes débiteurs en dehors des 3 dettes sur lesquelles tu vas être concentré. Tu vas contacter les autres débiteurs en leur disant que ta capacité de remboursement n'est plus du tout gérable, que tu tiens à rembourser tes dettes, mais que tu veux les différer pour le moment parce que tu ne peux pas. Tu vas solder certaines choses avant de pouvoir revenir vers eux pour rembourser les dettes. Donc, c'est à toi de faire des choix judicieux parce que c'est important de rembourser les dettes qui risquent de rembourser en priorité. Les dettes qui risquent de te coûter le plus cher. Je parle des impôts notamment, parce qu'il ne faut pas te louper. L'administration fiscale ne va jamais t'oublier. Je parle par exemple, si tu as crédit immobilier pour ta résidence principale, parce que si tu rentres dans un processus de saisie immobilière, tu ne vas pas comprendre à quel point ça peut aller vite. Donc, sélectionne en priorité le remboursement des débiteurs qui peuvent nuire à ta vie en fait. Nuire à ta vie et à ton intégrité physique, à celle de tes enfants. Quand je dis intégrité physique, c'est que tu peux être saisi, tu peux te retrouver à la rue, etc. Donc c'est à toi de hiérarchiser ce genre de dette. Donc je te disais de chercher au maximum à augmenter les échéances de remboursement de minimum 20%, plus si tu le peux. Et tu vas différer le remboursement des dettes en accord avec tes autres débiteurs. Ce qui est important dans cette phase-là, c'est la phase de communication. Il ne faut pas faire le mort ou la morte, pas du tout, jamais. Au contraire, il y a toujours des possibilités amiables lorsque toi qui dois de l'argent, contacte les organismes, les personnes à qui tu dois de l'argent pour leur demander un report ou amoindrir une échéance. Enfin, l'idée, c'est de montrer ta bonne volonté et ton honnêteté à reconnaître que oui, tu dois de l'argent et que tu t'engages à rembourser, mais de manière sécuritaire pour toi, en fait, pour ne pas te mettre en danger et pour ne pas mettre en danger ta famille. Il y a un facteur que tu devras vraiment intégrer et prendre en compte, c'est le facteur temps. Il faudrait que tu aies de la patience. Il faudrait que tu aies beaucoup de patience. Parce que la situation dans laquelle tu te retrouves, peut-être que tu ne l'as pas vu venir, elle ne s'est pas produite du jour au lendemain, c'est sûr, mais ce qui est sûr également, c'est que tu n'as pas su l'anticiper. Et pour pouvoir t'en sortir, chose qui est tout à fait possible, il faudra que tu aies de la patience. La patience,
et le temps seront tes alliés, mon ami. Donc, intègre le fait que tu devras être à cheval sur tes résolutions et que tu devras être patient ou patiente. Autre chose, il faut absolument que tu arrêtes de payer par carte. Si toutefois tu as encore des cartes en ta possession, encore plus si tu as des cartes à débit différé, moi j'exècre les cartes à débit différé. Je n'en ai pas et en coaching, à chaque fois que je parle de finances, moi les cartes à débit différé, c'est vraiment le genre de carte que je dis qu'il faut découper, remettre à la banque et tu prends une carte à débit immédiat. Lorsque tu es endetté, je te déconseille d'avoir la moindre carte, aucune carte. Paye en espèces. Quand tu vas au supermarché pour faire tes courses, paye en espèces. Comme ça, lorsque tu as un budget et que tu te dis, par exemple, que tu fais 200 € de courses, tu as 200 € dans les mains. Donc, tu ne vas pas arriver en caisse avec des courses de 300 €. Tu ne pourras pas les payer. Donc, c'est pour ça que je te disais de payer un maximum en espèces. Autre chose qui est évidente, mais que je tiens quand même à te préciser ou à te rappeler, plus de dépenses. Plus de dépenses inutiles, futiles, coup de cœur, basées sur les émotions. Plus de dépenses. Tu ne vas plus faire les magasins. Ça doit sortir de ta vie. Tu ne dois plus du tout aller faire les magasins. Jusqu'à ce que ta situation soit apurée. Regarde également dans la première phase qu'on a vue ensemble tout à l'heure, le bilan financier. Lorsque tu as listé toutes tes dépenses, il y a des dépenses que tu peux supprimer. C'est sûr, il y a des dépenses que tu peux supprimer, il y a des dépenses que tu peux annuler. Ton abonnement à Netflix, par exemple, tu peux le supprimer, supprime-le. Annule-le, enlève. Réduis ton forfait téléphonique. Tu vois, c'est des petites sommes comme ça qui, mises bout à bout, vont faire que tu génères quand même plus de revenus et qui vont te permettre de mettre cet argent-là pour réduire, diminuer et supprimer tes dettes. Voilà, donc j'espère que je t'ai aidé à travers cette vidéo. Si tu souhaites en savoir plus, n'hésite pas à me contacter. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu es actuellement dans une situation d'endettement ou est-ce que tu as connu une situation d'endettement et comment tu t'en es sorti? Moi, c'était mon cas, c'est pour ça que je sais comment faire. Pense à liker la vidéo, un gros pouce bleu, partage-la massivement tout autour de toi, de manière à ce que l'information puisse toucher un plus grand nombre. Il y a énormément de personnes endettées en France et en francophonie, même ailleurs, à l'étranger, aux États-Unis. Je veux dire, les gens vivent à crédit, donc c'est vraiment une thématique qui peut intéresser beaucoup de personnes. Donc je compte sur toi pour partager cette vidéo. La communauté grandira aussi grâce à tes partages. Et tu dois faire partie de cette communauté, donc je t'invite à t'abonner si ce n'est déjà fait. C'est Lucila Léon-Félix, coach en stratégie financière et business. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.